Salut les amis, c'est Xorus, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour les 10 pires VDM du mois de juin. Donc tout d'abord, je pense que vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de lumière sur ma tête et pas beaucoup dans la chambre. C'est parce qu'en fait, comme vous en doutez, il fait chaud. Donc j'ai fermé mes volets pratiquement à fond pour éviter que la chaleur rentre trop. Donc c'est les écrans qui m'éclairent en fait. Si j'éteins les écrans, regardez, on va tester. Si j'éteins les écrans, vous ne voyez plus du tout. Donc bon bref. On va commencer sans plus tarder. Les humains, c'est idiot. Aujourd'hui, comme souvent, compétition de château assez violente avec mon copain. Manque de coordination, nous nous mettons un coup de boule commun, involontaire et surtout pleine puissance. Il est tombé. Moi aussi. Personne n'a pu se relever. Ça a été moi, le chat avec un dédain total. Ah oui, ah oui, quand même, déjà, faut être idiot pour. Quoi qu'il voulait s'amuser, mais quand même, il est à fond. Mais Yusha, il a dû prendre ses maîtres pour des idiots quand même. Je comprends mieux le titre. Suivante. Arrosage automatique. Aujourd'hui, soirée caliente, et la température monte avec mon copain. Allongé sur Yoi, nos caresses se font de plus en plus chaudes. Sûrement trop chaudes pour mon chat qui a jugé bon de nous rafraîchir en nous urinant dessus. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Je crois que le chat n'a pas trop envie que sa maîtresse ait un copain. Je crois qu'elle veut la garder pour lui tout seul en fait. Donc elle en a dit plus. Oh, c'est vraiment long. Ah, je peux même pas tout vous afficher tellement. Bon, on va commencer. Bonjour. Bon, alors c'est ma VDM qui personnellement nous fait encore rire. Celui qui est devenu mon ex et moi. C'est peut-être la 8 millième VDM du même genre, mais sur celle-ci vous aurez les explications. Donc pour commencer, mon chat est un rescapé, un chaton qui vit à côté d'un zoo dans le stock de paille et qui a passé son début de vie à bouffer ce qu'il trouvait, même des légumes à moitié pourris qui attendaient leur envoi à déchetterie. Putain. Les techniciens du zoo l'ont attrapé avec sa fratrie dans le but de les tuer et on a été plusieurs à se dévouer pour les sauver. Le résultat est que j'ai un chat exclusif, adorable avec moi, mais très sauvage quand quelqu'un vient appartement. Et oui, je vis en appart, c'est bien vu. Mon ex avait quelques contacts avec mon chat quand il venait. Nous étions dans une relation à distance, mais en général, la bête restait cachée dans son coin et je ne le revoyais que pour l'heure de manger ou une fois mon ex parti. Donc, évidemment que je pousse chaque fois à la porte de la chambre, sans forcément y fermer, ou la vienne au bûcher, puisque nous n'avons en plusieurs années de relation jamais eu de soucis avec lui. Sauf que cette fois, mon chat traversait sûrement une crise existentielle. Il avait déjà du mal à rester dans sa caisse pour uriner et faisait souvent à côté, ce qui explique sûrement ce qui nous est arrivé. Occupé, nous ne nous sommes pas rendu compte qu'il était rentré et à vrai dire, il a seulement uriné sur la couverture au niveau de nos pieds. Ouais, bon, quand on veut, parce que j'imagine, il pisse en plein sur le ventre ou la tête, encore pire. Ça nous a bien refroidi sur le coup. Ouais, c'est normal. Le temps que j'avais la couverture, que je la mette à la lessive, et je suis vite reparti rejoindre monsieur. Le chat ayant de nouveau disparu, j'ai vérifié qu'il n'était pas dans la chambre avant de bien clore cette sublime et merveilleuse invention d'un autre temps. Pour le caliente, désolé si ça choque les puristes, mais j'ai voulu rédiger une petite VDM bien écrite en forçant un peu sur le côté quand la température monte de plus en plus jusqu'à la chute qui refroidit bien. Voilà, ma VDM n'est pas originale, tant pis, mais je suis quand même contente qu'elle soit passée. Désolé, j'ai eu mal à la fin. Et on n'est pas chez les gens, parfois chez les animaux. Attends, on va dire cette phrase. Et on n'est pas chez les gens, parfois si les animaux s'incrustent, c'est des mauvais concours de circonstances. Ne jetez pas la pierre trop vite. Monsieur propre. Aujourd'hui, mon mari utilise le sèche-linge pour la première fois. Il a utilisé le programme préarrangé en pensant que le linge sortirait plié. What? Ah oui, il faut le faire quand même. Bon, je veux bien qu'il ait jamais utilisé un sèche-linge, mais quand même, faut pas être idiot quoi. Suivante. Service de rencontre. Aujourd'hui, j'ai croisé mes deux dernières ex main dans la main. Ouais, d'accord. Bon, déjà, croiser une ex, bof,
s'ils s'entendent plus, c'est bof. Croiser les deux, c'est encore pire. Mais que ces deux sont ensemble maintenant, ouais. Bon, la suivante. Aujourd'hui, j'ai conclu avec un homme rencontré en ligne. 3 heures après, il m'envoie un mail disant « Notez ma bite de 1 à 5 étoiles. » No, God! No, God, please, no! Bah, suivante. Aujourd'hui, conseillère en clientèle au téléphone, un client m'a demandé de patienter car je cite « Je ne pensais pas que ça allait décrocher si vite. Je suis en train de faire caca. » J'ai tout entendu. Regarde. Ouais. Je n'ai pas pu m'empêcher à la reprise la discussion de demander si ça allait mieux. Non mais... Il n'y a rien qui va là quand même. Putain. Suivante. Correction à refaire. Aujourd'hui, ma mère a vendu tous mes mangas pour à peine 40 € et a gardé l'argent pour faire des cadeaux à ma soeur. Des mangas réunis pendant des années, offerts par de la famille, des amis et achetés par moi-même. Il y en avait pour plus de 300 € de mangas. Oh! Bon, bah, suivante. T'es qui, toi? Aujourd'hui, une de nos amies qui n'a jamais été en couple de sa vie vient accompagner. On papote et au fil de la conversation, on dit qu'il forme un joli couple. D'un coup, Maëz, et elle nous répond c'est pas mon copain, c'est ma cousine. C'est pas mon copain, c'est ma cousine. Attends. Comment? Non mais là, il y a un truc qui va pas là, franchement. C'est pas mon copain, c'est ma cousine. C'est-à-dire que, en fait, il y a pote ou le pote, je sais pas. Après, le mec, bah il y a fille pour un mec alors que c'est une fille. Attends. On va passer à la suivante. Mélodrame. Aujourd'hui, j'ai appris que mon père biologique est en fait mon cousin et que l'homme qui m'a élevé est en fait mon grand-oncle. Attends. Mon père biologique dans... Ah non, le père de base, entre guillemets, est en fait mon cousin. Attends, ça veut dire que son père, c'est son cousin? Et que son père adoptif, c'est son grand-oncle. Attends. Désolé, j'ai rien compris, attends. Donc son père de nature, c'est son cousin. D'accord. Ok, bon, déjà il y a ouais. Et son père adoptif? Je ne vois pas comment vous aider là-dessus, malheureusement. D'accord. Attends, son père adoptif, c'est son grand-oncle. Je crois qu'il y a encore pire que celle de tout à l'heure. Bon, on va passer à la dernière. Sale gosse. Aujourd'hui, au petit déjeuner, je dis à ma fille qu'hier soir, elle a tapé sans arrêt contre mur mitoyen. Mur mitoyen? Eh ben, faut juste le dire. Entre nos chambres et que j'ai eu du mal à m'endormir. Sa réponse? Normal, je n'arrive pas à dormir. C'était pour que tu viennes me demander d'arrêter et qu'on discute. Ah ouais, c'est une petite gosse quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager et à liker. Qu'on se retrouve pour une prochaine. Salut!